Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous allons parler paroles gaz la matin avec plusieurs invités. Et pour qui ça, c'est parce que jeudi, surtout dans l'occasion de rentrer à l'école, question gaz en Livini, dans tête dans tête liste des préoccupations des Haïtiens aujourd'hui. Surtout que non seulement ou capable de bouler gaz pendant qu'on parle des gaz, mais en même temps, il y a un pile risque que l'on n'a pas encouru. L'autorité a annoncé 258 000 barils de pétrole que de commandés, à raison de 20 000 barils par jour, était capable en 2 semaines et demie, maximum 3, selon sa technicien spécialiste fait qu'on est. Mais je dis encore, situation paraît compliquée, c'est d'abord, l'impression générale, c'est que il y a des stations qui décident pas avant. Est-ce que c'est gagné ou pas gagné, ou est-ce que c'est Kembe ou Kembel? C'est ça fait que nous gagnons des gens qui, dans le secteur, qui sont capables d'essayer de nous comprendre ce qui a passé. Gagner en pile station qui fait un pile temps fermé, et là, ils ont décidé de essayer, peut-être, ils n'ont pas recevoir en grande quantité, son petit parti qu'ils recevoir. Mais, situation beaucoup plus compliquée pour les gens qui réfléchir dans la mesure où, jusqu'à présent, t'as semblé que pour qu'on ait l'autre commande qui fait pour au moins te permettre que Haïtiens respirer. Ils disent que bon, ok, pour l'instant c'est jeudi à poser, mais demain c'est la résoudre. Jeudi avec nous gagnons Réginald Noël, qui est un habitué de la maison, qui connaissait et de comprendre le phénomène gaz là, et les a commandé, et pour qui ça jeudi en bagarre sont l'autre gens qui ont fait. Et puis à ma gauche, c'est un distributeur, si vous voulez, de produits pétroliers, c'est Renan Paul qui est avec moi, à ma gauche. Et de notre côté, nous avons Johnny Augustin. Johnny Augustin, c'est un économiste et un gestionnaire et qui évolue pendant plusieurs années dans le secteur, 6 ans. Donc, avec 3 invités, nous allons essayer, qu'est-ce que tu as fait jeudi pour nous capables de dire, dans 1 semaine, 2 semaines ou 3, problème n'a pas le résoudre et que nous avons retourné dans la normalité question. Est-ce qu'il faut penser à cesser la subvention? Est-ce que le gouvernement doit penser à ça? Si oui, qui j'en le fait? Récemment, on a parlé de subventions ciblées. Est-ce que toujours Kembe? Voilà donc la question que l'on se pose ces derniers jours, parce que nous presque commencé, excusez-moi si j'ose le dire, commencé à énerver sérieusement avec le problème ça qui on ne voit pas encore le bout du tunnel. Réginald, merci pour répondre à l'invitation. Nous sommes contents de ce moment ça que nous allons parler là, que nous allons porter un petit brin de lumière dans le public métropole là. Bonjour Réginald. Bonjour monsieur, bonjour Renan, bonjour Johnny et téléspectateurs, auditeurs, auditrices. Mais en plein compte avec le matin encore pour nous parler d'énergie, en fait, de pétrole. De pétrole. Renan Paul, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour Réginald, bonjour Johnny. Et bonjour à tous auditeurs et téléspectateurs et Radio Métropole et Le Point. Moins content pour me là une fois de plus pour nous parler de problèmes pétrole nous gagnons dans le pays d'Haïti pour nous chercher ensemble, faire des propositions, solutions que nous sommes capables de joindre pour au moins pour nous sortir dans la crise. Johnny, c'est pour me faire venir là ou même? Oui. En fait, c'est pas pour me faire venir dans le cas là, on parlait déjà, on est intervenu sur Métropole plusieurs fois, mais venir dans Le Point. Pour présent physiquement sous plateau, c'est la première fois. Je suis content que nous puissions bénéficier de expérience et de connaissances puisqu'on évolue dans le secteur. Merci Wendell, je salue Original, je salue Paul qui est un collaborateur que je travaille avec depuis quelques temps. Je salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices, les gens qui sont sur web, qui attendent des métropoles, qui regardent le tout. Et je pense que c'est une grande occasion pour moi pour me porter des éclaircissements effectivement sur certains problèmes, notamment problèmes qui existaient au niveau du business, là, dans niveau distribution, et parler particulièrement de dangers qui gagnent, je veux dire, non seulement sur le plan économique, mais sur le plan de sécurité
et de vie, de bien par rapport à la situation a évolué. Et moi, content de participer et me souhaiter que tout le bagage passe très bien. Donc, on va voir comment ça va se passer. Oui, comment cela va se passer. Tu me commencer rapidement et demandez-nous, est-ce que nous observons ce qui a passé dans la station gaz, bataille, coup de galon qu'on a tiré, comme ça, nous ça Ça, ça a fait actualité depuis quelques jours. Tu vois, les bidons jaunes, plus les motocyclettes, plus qu'on est à la file de véhicules, on a qui là, capable de monceler. À chaque coin de rue, côté qu'on a une station, pas oublier tout depuis quelques temps, une prolifération de stations de gasoline. Et qu'on a tout n'a besoin de faire volume, tout n'a besoin de vendre et produits à beaucoup disponibles. Alors, pour me comprendre, non, peut-être que ça qui passe exactement, oui, non, ou même on distribuer gaz, ça qui passe. Est-ce que son peur qui fait que, parce que moi, je vois plus mon galon que mon qui dans la machine, que mon qui sous véhicule. Donc, mon galon plus motocyclette, donc ça veut dire que véhicule, automobile ici, mettre la caillou, c'est pas la peine. Bon, ça passe, Wendell. Il ne faut pas oublier que nous vivons dans un pays côté que le taux de chômage là, est très élevé. Je vous dis, dans là où il y a un monde qui a un bidon qui fait gallon gasoline, l'achète la 224 gouttes dans la station de service, il y a une possibilité pour le vendre pour 1000 gouttes ou 750 gouttes. Et il y a une possibilité là pour faire l'argent, rentrer à l'école petite. Et ils sont très agressifs. L'autre jour, Total voyait 3000 gallons de gasoline pour moi, 1000 gallons de diesel, il était vers les 9h du soir, 20 gaz. Eh bien, pas une machine qui était capable de rentrer. Monsieur Bidon a frappé Bidon sous le capot de la machine. Or, tout le monde sensible pour le véhicule. Et il y a des gens qui étaient armés. Ils ont tiré sur le monde qui a frappé la machine avec les bidons jaunes. Alors, et puis, il y a une absence presque totale de présence de la police lorsque une station de gaz a reçu un produit comme ça. La police est supposée d'apporter un minimum de sécurité au même cap gérer station de gaz là, qui a 2 agents de sécurité avec un 12. Ou obligé de faire le camp pour un côté, déposer 12 là. Si pas erreur, il y a un cartouche sorti dans 12 là. Il y a un monde qui touche, eh bien, automatiquement, on a perdu le business là. Le cerveau n'est pas capable de mettre l'ordre. Moi-même, ça me pensait que, surtout le directeur BM pas fait, il n'a pas le coordonné avec les compagnies pétrolières. Pour garder sur l'autoroute Delma, là, nous avons 10 stations. Pour entendre, si nous avons 5 stations ensemble, si chaque station joue 3000 gallons de gaz, eh bien, nous faisons 5 camions venus, nous commençons à dépotager ensemble. Une fois que nous avons 5 stations sur 10 sur l'autoroute Delma qui ont gaz, automatiquement, l'affluence va diminuer. Et puis, nous mettons présence la police, nous avons passé des consignes pour ne pas vendre mon gallon. Mon vient à moto, oui. Machine, oui. C'est vrai, il y a des gens qui gagnent génératrice la caillou. Nous sommes capables de dire que les gens qui viennent à bidon, maximum 500 gouttes de gaz dans le baillon. Mais on a l'impression que ça a dépassé l'État bébé, il n'a pas dit rien. Et puis, on a vécu ça que nous vivons là. Maintenant, combien d'agents de la police nationale vous êtes supposé dans une station qui gagne affluence? Pour moi-même, dès que le camion gaz est venu, 3 suffit seulement. 3 policiers. Parce que jusqu'à présent, lorsque on a un uniforme sous lui, un minimum de respect que la population gagne pour eux. Donc, d'après vous-même, c'est normalement dit, il y a 3 policiers là, ils disent OK, pas de gaz qui va dans le bidon. Automatiquement, je suis sûr que ça dit que les gens ne parlent pas en pile. Ouais, mais les gens qui sont motocyclettes là, sont contents, la boîte tout bas couplé. Les gens qui sont dans la machine là, sont contents. Parce que je dis à bidon jaune, il y a priorité, même sur motocyclette là, je constate. Monsieur Moteur dit que nous ne pouvons pas faire gaz, patron. Et passer bidon seulement. Et moi-même, je vais mettre ma face qui est bidon.
Ouais, même monsieur qui se Non, mais est-ce qu'il n'y a pas des tentatives, est-ce qu'on pas essayé quand même? Est-ce qu'on pas essayé, dit, pas de gaz qui vend dans le bidon, m'a vendre automobiliste, m'a vendre motocycliste. Quantité de monde qui va à une station avec bidon, il est tellement en pile, ouais, je ne vais pas même tenter. Non, mais il faut te tenter. Parce que je connais que je vais le tenter, c'est en vain. Donc, pour distribution faite de façon ordonnée, c'est la police nationale pour que tu es présent. Il faut que la police soit présente. Et puis, monsieur, mon bidon, on a maximum 500 gouttes de gaz. Et puis, on a priorisé machine et motocyclette. Non, mais je dis, c'est l'inverse qui fait, je dis, c'est bidon. Eh bien, c'est violence là. Hein? C'est la peur chez les propriétaires de stations de service et les pompistes. Des fois, les pompistes sont tellement vaillés, on a l'impression d'avoir tout fait, il va faire 10 minutes comme ça pour la panne gaz là. Il transpire, le mouille trempe. Ok, oui, donc ça c'est. Et sur le plan sécurité, nous avons Johnny qui est là, M. Johnny, qui constate très bien, qui conséquences que ça est capable de gagner. Monsieur a une cigarette, non, mais il a fumé, et des fois, station de service, il y a un propane là-dedans, n'importe mal qui arrive. Ça te passé un chlan qui arrive là, et puis sauter pays à la main. Donc, son bon bas retardement. Définitivement. Gestion gazan a fait. Et qu'est-ce que vous pensez, Johnny, de proposition oui, non. Bon, pour commencer, il y a un point que je tire de ça que je dis, c'est nécessité pour gagner en quantité de gaz dans plusieurs stations en même temps qui dans des zones rapprochées. Mais solution, c'est à niveau pour comme si calmer et situation de là, c'est à faire en sorte à ce que chaque station, d'une certaine manière, est capable de diminuer l'affluence dans la pompe là, l'œil où mettez des cônes de sécurité qui pour permettre que gagne une seule rentrée et puis une seule sortie. Parce que si on a dans toute station, il y a un plus gros problème qu'au ouais. Oui, on n'a pas besoin de cônes pour ces bidons. Non, mais on. Alors, nous pas dans bidon même. Nous pas dans bidon même parce que son bail est très. C'est. Faut que vous n'êtes pas conscient de lui. Mais il faut que tu trouves nos situations côté que tu as fait vivre en 2-3 ans en dehors d'Haïti pour regarder ça pour voir qui danger que lié. C'est normalement c'est comme des cas c'est des gens qui jouent dans des bombes, dans des fils qui ont explosé parce que gasoline dans lui même pour peut-être pas flammable, bouteille la flammable et ou pas besoin d'étincelle pour gagner du feu. C'est-à-dire que les gens ont un jeans qui fait avec un tissu qui est extrêmement synthétique et puis en frottement, un choc électrostatique qui fait et puis du feu fait. C'est-à-dire toujours gain du feu. Et bizarrement, ce n'est pas seulement les gens qui prennent le gaz qui sont victimes dans ce genre de situation. Oui, les gens qui sont dans l'environnement immédiat. Les gens qui passent, les gens qui ont machine, les gens qui ont moto et toutes ces des. Comprennent bien comme si du feu est toujours là. Dans le temps, nous avons un seul élément manqué pour faire du feu. Dans la station, on a une petite étincelle seulement. Et jusqu'à présent, je toujours dis que la raison qui fait que nous ne pouvons jamais entendre rien, c'est parce que c'est son heureux hasard. Bon Dieu bon. Bon Dieu bon. Donc, conditions réunies. Toutes conditions réunies. Pour gros l'obéi pété dans la question de gaz. Toutes conditions réunies. Est-ce que Haïti, on va rendre compte de ça? Bon, même dire Haïti, moi-même tout, je me la donne parce que, écoutez, je compte besoin de gaz, je me dis, mettez pour moi, malgré galon qu'on a même tout parfois. Déjà, pour commencer, protocole pour utiliser un galon qui fait pour ça, le WAP et Prani, il faut qu'on mette la tête. Déposer le sol pour le cas. Déposer le sol pour le cas un déchargement pour les une équipe potentielle. C'est-à-dire que charge galon avec charge pistolet plus charge station, le métal ou qu'à rempli, le ça si tu as un petit contact ou sûr que charge là descend dans la tête. Or mon yo, il y a plein de comme ça. Et monsieur Renadou, monsieur Paul se dit tout à l'heure que il y a des gens qui fument, je ne pas observer. Mais fumer ensemble, l'autre bagarre encore. Oui, même j'avais le téléphone portable, on va prendre le téléphone devant. Oui, micro-étincelle, c'est des bombes à retardement. Et il y a une chose qui peut-être a manqué nous comme défaut. Jusqu'à présent, pas vraiment une enquête qui était sortie sous situation d'incendie dans la station pour dire nous qui ça.
qui était faite vraiment surtout dans Hinch pour comprendre qui gens ça sont exposés. Mais je dis, nous ne pouvons pas poser question ça encore. Parce que nous tous déjà ouais que et situation gens que lié à sont situation qui a fait gérer ou fait difficile parce que par contre si vous remarquez ça bon problème yo pas jamais essayé de poser sous question de crise qui gagne là. Ou gagne à peu près 5000 personnes qui gagne à perdre du travail dans la période parce que gagne à peu près 400 à 450 stations à travers le pays. À travers le pays. Donc ça veut dire que dépense de plus oui. Il pas dépassé, il pas privé 500. Mais on imagine que au cas de M. Paul, combien de monde qui lui mettait en disponibilité parce que pas d'activité. Ou cas imaginer autour des gens qui pas même 3 ans depuis au construit une station, une vraie station au nombre 6 à 700 000 dollars américains. Et si c'est l'argent la banque, comprendre qui ça veut dire dans le mouvement ça. C'est-à-dire son paquet l'autre crise que nous pas sensibles à eux-mêmes. Parce que dans toute promesse qui gagne, on toujours parle de création d'emplois. Mais là, c'est une situation catastrophique directement, ça ne peut pas même aller dans l'autre aspect. Ok. Aucune réaction à la proposition, M. Paul, M. Noël? C'est évident, c'est évident. Tu vois, on ne peut pas aller autrement parce qu'il faut qu'il y ait une discipline dans tout ça qu'on fait. Il faut qu'il y ait l'ordre. Et encore une fois, les risques d'incendie, par contre, si nous songeons ça pendant l'embargo, on a stocké gasoline dans la rue César. Ça a été les César à l'époque. Une explosion qui était faite, du feu qui était fait, puis le monde mourit. Après, ça a été déplacé, déménagé, ou à le mettre au Borasco, il a été venu les Koweït. Tu vois? Donc, si c'est des barrières comme ça, pas oublier, nous, pas un pompier. Son barrière comme ça, fait là dans Port-au-Prince, ce que notre ami disait tout à l'heure. Pendant la machine a passé, toute machine, ça a une gasoline là-dedans. Donc, c'est une explosion en chaîne qui pourrait le faire. Tu vois? Par contre, il y a des gens qui disent que galon jaune, ça, que nous, ouais, sous chaque motocyclette, sous chaque 10 motos, il y a 9 qui ont un galon jaune derrière. Mais il y a des gens qui disent que le galon ça assemblé, alors, récipient, ça, pas fait pour gasoline. C'est de l'eau ou bien l'huile? C'est l'huile d'ailleurs, à l'origine. À l'origine? À l'origine, c'était des gallons d'huile qui ont été... Pas de problème, pas de risque dans ce sens. Au fil du temps, c'est certain que le parle commence à désagréger, le parle commence à avoir des problèmes à machine pour passer via. Donc, on a métier pas un mécanicien. Je viens ça, je viens pile machine, il y a plusieurs machines qui campent dans la cour là, parce que je prends un vieux gaz. Mais vieux gaz, ça, pendant pompe là, c'est dans la rue. Vous êtes dans la rue acheter. Tu vois, c'est dans la rue acheter des gaz qui frelatés, qui vont mélanger puis avec des autres produits pour la couleur plus ou moins. Donc là maintenant, la machine a fini rangée. Ok, mais on connaît un pack à jouer gaz propre pour mettre là-dedans. Pour essayer. Entre temps là, moi j'ai un danger là quand même tout, c'est mon paquet de machine qui va accumuler que mon paquet à sortir. Entre temps, besoin qu'on ait utilisé l'espace au maximum pour me capable de travailler, je pas capable pour obligé de temps. Et ce sont des pièces qui coûtent excessivement cher. Parce que tu prends une pompe à injection, par exemple, une pompe à injection varie à 600 à 2000 dollars américains. Chaque injecteur, son baril qui varie un paquet d'argent tout. Dépendamment de machine là. Dépendamment de machine là. Tu vois? Et là, on même risque de perdre du moteur à tout. Ok. Donc, c'est une situation qui a pile de dommages collatéraux que le café, mais que nous ne va pas penser à ça. Mais, ok, solution, c'est à permettre que Gazan distribue de façon ordonnée, en toute discipline. Mais maintenant, vraie question, nous pas là. Nous pas dans une situation ça. Nous vivons là-dedans. Nous commençons à habituer avec pénurie à répétition. Maintenant, en entrant dans la question, côté ça sorti original. Ça sorti là, nous discutons pas quelques fois. C'est un sujet qui est très sensible, c'est le coût de la subvention. Le coût de la subvention sur un produit qui fluctue tous les jours. Pour le mois prochain, c'est déjà $58 et 50 centimes à New York, et $63 à Londres. Tu vois, ceci va avoir des répercussions que peut-être que Johnny va mieux nous expliquer en tant qu'économiste et pour raconter ça va le passer. Lorsque, par exemple, l'État perd, en fait, nous perdons 82 gourdes sur chaque gallon de gasoline, quel que soit le prix qu'on en achète. Il ne faut pas faire ça, c'est la dernière structure de prix que je parlé pour nous là. L'arrivée ici, l'arrivée à 204 gourdes,
avec les frais financiers de 9 gourdes, 18 centimes, ils viennent passer à 213 gourdes. Il y a plusieurs autres frais de vérification qui n'ont pas prélevés. Tu vois, frais de droit de douane, frais portuaires, là, viennent prendre à 93 centimes. On a le prix ex-douane, il vient à 214 gourdes. Lorsque tu ajoutes maintenant la marge des compagnies, la compagnie qui a importé le pétrole, des distributeurs, ce gallon de diesel revient à 261 gourdes et l'on le revend en station à 179 gourdes. Tu vois, un gros différentiel de 82 gourdes, 75 centimes. Pas aucune économie qui a gagné longtemps avec une telle subvention que n'est pas produit rien du tout. Notre parc automobile est en train de croître de 30 000 véhicules par année, dont seulement 10% de véhicules neufs. Nous quittons n'importe quel bagage entre la caille nous. Or, dans chaque CARICOM dont nous faisons partie, aucun véhicule qui a plus que 36 mois pas qu'à rentrer dans le port là. Ça, c'est pour protéger maintenant. C'est l'efficience, parce qu'en principe, les voitures modernes maintenant consomment entre 30 à 40 km au gallon. Original, il y a un défenseur de monde qui semaine ça sorti un commentaire qui sont tous les réseaux sociaux. Et bon, c'est pas publicité, je le fais pour lui, mais d'après moi, ou aider me comprendre ça dit qui s'est fondé là-dedans. Peut-être ça qui arrive avec le jeune autour. Monsieur écrit, jodi a un baril pétrole vend $56,70. Non là. Voilà. Baril là gagné 42 gallons. Ça qui fait gallon coûter $1,35. Si nous faisons $1,35 par 94, il y a 126 gourdes. C'est l'immapli, hein? Gallon gaz dans vend 224 gourdes en Haïti. Donc, rété 99 gouttes. Yo payé transporter, mais ça qui surpris transport, pas qu'à pire que prix ou acheter produit. Alors, l'État vient expliquer dans qui ça les subventionner gaz là en Haïti. Calcul ça, c'est arithmétique, donc il faut que nous suspendions prendre tout le monde ici pour imbécile. Ma petite parole, défenseur doit mon Si vous subventionnez gaz tout bon, dis-nous combien de vous achetez baril là. Combien de vous payez potel avec documents valables pour nous coto subventionner gaz là. Il faut que l'État agisse en transparence. Propagande n'a pas marché. Très bien. J'ai eu la discussion avec l'auteur de cet article sur Facebook. Donc, ça nous garde qui est-ce? Bon, enfin, c'est la première fois que je vois cet article, ça m'a attiré mon attention, donc je lui ai parlé. Et samedi, c'était le sujet de la rubrique. Arithmétique, monsieur fait, il n'est pas bon. C'est erroné, complètement erroné. Lorsque tu prends les $56 que tu divises par 42, ça te donne le prix d'un gallon brut, pas un gallon raffiné. Le raffinage a un coût. Et le processus de raffinage, à chaque étape, tu vas trouver des produits différents. Premier baril, alors, comment c'est raffiné, c'est ça qui est plus léger qu'à sortir. Propane, gaz naturel. Après, on va jouer gasoline, on va jouer kérosène, on va jouer diesel, on va jouer éléments qui fabriquent lubrifiants. En dernier lieu, tu trouves le bitume. Et les polymères maintenant qui font le plastique. Donc ce calcul est complètement erroné. Le raffinage a un coût, le stockage a un coût. Et c'est ça fait que, d'expliquer M. Sam, c'était fini pas d'accord avec le défaite sur Facebook. Oui, mais ça continue à flâner toujours sur les réseaux sociaux. Tu as une réaction, mais non. Bon, il y a aussi le stockage. Le stockage, l'entreposage. Et tout ça, le transport. Parce que le camion qui charge dans le terminal là, pour le venir sous station, c'est presque 5 gouttes par gallon. Ils payent mettre camion. Mais ils disent que un deal qui fait avec l'État haïtien, que ça permet que... Non, là, il te parle depuis là-bas. Non. Oh, de là-bas, étant. Le côté raffinage a fait là, avec le point d'exportation, il y a différentes façons pour capable transporter le pétrole raffiné. Soit on fait le par pipeline, qui coûte à peu près $3 par gallon. Ensuite, soit on fait le par train, ou bien on fait le par camion. J'aime ça expliquer là. Qu'on est pour sortir de raffinerie au port d'exploitation. Tu vois? Donc tout ça, c'est cool, ça a pour tenir compte de vous. Je pensais que c'était en Haïti parce qu'il y a apprendre que un arrangement qui est fait, ce qui fait que gaz d'Anguino a sorti Port-au-Prince, l'aller cap haïtien, l'aller dans la Gandance, les mêmes prix avec au capital là. Avec capital. Non. Ici, il y a différent. Oui. Parce que on a acheté camion, les sous-traités avec un païen.
M. Johnny connaît ça très bien. Ils prennent, ils portent le pour dans la zone métropolitaine, ils ont pris. Carrefour, ou quitter Delma, ils ont pris. Tigouave, ils ont pris. Gaz là, oui. Oui, pour transporter. Même tu pensais que prix qui est affiché à la pompe là dans Port-au-Prince, c'est le même qui est dans tout le pays? Non, c'est pas. Alors, je parle de transport. C'est l'ensemble de toutes. C'est l'ensemble de toutes les coûts, dépenses, transport, entreposage. C'est tout ça qui vient faire nous gagner le prix que nous gagnons là. Effectivement, Jean-Michel Noël dit là, l'État subventionne le gaz là. Et gasoline de 70 gouttes, diesel de 82 ou 44 gouttes, kérosène de 102 gouttes. Effectivement. Et l'État ne prend rien comme taxe. Merci. Et tu as une bonne réaction, mais Johnny? Alors, l'IA peut toujours rire le plus souvent le mois, donc certains ont parlé d'un sujet. Et je pense que c'est normal que des gens parfois qui ne sont pas forcément spécialisés dans le domaine prennent la parole parce que le plus souvent, les gens qui sont spécialisés ne pas prendre la parole. Et prix que vous affichez à tout, il faut que nous comprenions que sont indices liés. C'est-à-dire que il y a des revendeurs qui ont acheté des produits, ils ont fait un marge, ils ont volé et à travers les pays qui sont des pays clients, le rive dans le port là. On prend exemple si on bateau arrivé en Haïti et que le pas qu'à débarquer même jour, il paye des frais pour l'y arrêter et c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Je me rappelle il y avait un blocus au niveau du port et lorsqu'il y avait une crise et ça faisait pratiquement 20 000 à 25 000 dollars américains par jour. Pour juste que le bateau s'accoste et attende son tour. Donc, tant que ce n'est pas dépoté, c'est de l'argent qui passe, c'est-à-dire on paie de l'argent. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, au niveau de la commercialisation, l'État paie aussi une partie, dans la structure de prix c'est affiché, l'État paie une partie aussi pour le transport. C'est-à-dire, le carburant arrivé à Jérémie, ça coûte autant d'argent. En fait, le client paie à 225 gouttes à Jérémie, au Cap, etc. Donc, les pétroliers ajoutent une partie, l'État ajoute aussi une partie. Et si on voit vraiment dans la structure, et ce que l'État donne, par exemple, pour le transport province, c'est extrêmement faible par rapport à ce que les pétroliers paient. 56. Une goutte 56. Aucun pétrolier n'accepterait, aucun transporteur n'accepterait de transporter un gallon de carburant jusqu'à Jérémie ou à Ouanamètre à une goutte 56. Donc, et l'État paie en partie, mais les pétroliers aussi, ils paient aussi. Monsieur, le problème dans les là, nous vivons chaque jour et nous sentons dans nous, dans sang nous, parce que non seulement, je me disais dans le commencement, ou déplacer pour aller un gallon de gaz, sous bêtise au Kaboul, 2 gallons sous place, parce qu'on a besoin d'arriver à approvisionner quand même, et l'arrivée qu'on fait même sous ou pas de temps, ça m'a rapporté nos témoignages et qui c'est on fait. Maintenant, qui ça qui t'a dû faire aujourd'hui? Est-ce que le gouvernement t'a dû suspendre, subventionner? Si oui, qui j'en doit faire? Est-ce que c'est question de subvention ciblée? Combien de corps l'État supposé mettre sous liste? Pendant qu'on a tenu compte tout de retombées politiques de une décision comme ça. Réfléchis pour moi à la réponse, après pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Johnny Augustin, Renan Paul et Réginald Noël sont les invités de la rubrique Le Point de ce mardi 10 septembre. Merci de l'intérêt, à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci de l'intérêt avec nous ce matin. Johnny Augustin, Réginald Noël et Renan Paul n'a pas les questions, n'a pas les problèmes gaz. M'a rappelé que n'a rappelé public qu'à suivre nous tous sur page Facebook Métropole Haïti. On a les messieurs qui ont le gouvernement de régler ces problèmes ça dans l'immédiat pour permettre que
parents capables de mener les gens à l'école, faciliter l'accès à produits ça qui restent et pour longtemps encore, ils ont un produit stratégique. On est rare aujourd'hui. Réginald, ça t'a fait qu'on y a. Bon, tu sais que l'opacité, c'est la mère de toute accusation. Depuis la opaque à travers lui, on ne peut pas comprendre ce qui a passé. Et là, nous connaissons que nous plaçons en commande. Mais ce que nous jours supposé faire, que le WEL pas qu'à faire, parce que là, quand même, le bateau est arrivé le 1er septembre, on est le 10 aujourd'hui, nous continuons à me garantir. Moi-même, j'ai anticipé à peu près 2-3 jours le temps pour commencer à approvisionner différentes stations pour commencer à faire. Et l'école la ville nous ouvrir là qu'on est, il y a une autre pression qu'a faite sous demande de gasoline au quotidien. Parce qu'il y a un petit monde qui est là où on est pour transporter peut-être même 4 fois par jour, d'un point à l'autre. Mais la question de la subvention est toujours clé. Il faut que nous jouions l'autre méthode pour nous capables qu'on ait à subventionner, soit subvention directement au transport, pour nous subventionner le transport, mais pas le carburant lui-même en soi. Ce n'est pas la première fois qu'un pays a fait face à une situation pareille. Il y a plein d'autres pays qui font. Nous sommes capables de chercher des exemples, chercher des modèles qui sont plus ou moins appropriés avec Panoa. Le transport en commun en Haïti, malheureusement, est privé. L'État est légèrement présent dans la question de dignité. M. dit tout l'autre pays, c'est public qui fait, qui est responsable, c'est l'État qui est responsable, mais nous croyons qu'en pile pays. Et le nègre a dit que subvention à l'Éba Monnerie, c'est vrai, qui a acheté bus diesel là, qui a fait transport avec là, mais il a subventionné, monsieur tout. Nègre qui prend courant EDH là, monsieur bénéficie de subvention. Et pas oublier que tout diesel qu'on a importé, le gros du diesel qu'on importe va directement vers la génération d'électricité. Ce n'est pas la route qui consomme le diesel. Tu vois? Il faut maintenant qu'on s'asseye, qu'on prenne le temps. Ce n'est pas une question qui va se résoudre du jour au lendemain. Ça va prendre 3 à 5 ans pour nous capables de solutionner les problèmes de transport en commun. Et regarder qu'on a la subvention, appliquer la loi de 1995. Qu'on le varie, le varier. Oh, quand le varie là-bas, il varie ici. À 5%, que il répercuté sur le plan. Pas oublier que chaque fois que le baril de pétrole là pour $1, il y a une répercussion de 2 à 3 centimes sur le prix à la pompe. Donc c'est comme ça qu'on est capable de calculer le garder pour exactement. Mais la grande question qui se pose actuellement, l'État a une dette d'environ de 6 à 7 milliards de gourdes face aux compagnies pétrolières. Même si on ajuste le prix qu'on est là, mais qu'est-ce qui va devenir de cette dette? Qui est-ce qui va payer la dette antérieure? Donc c'est toute question ça qu'on est pour nous calculer, mettez sous tapis, regardez pour voir comment ça va fait. Non? Bon, d'après l'information que nous gagnons, le gouvernement, par le biais du ministre des Finances, est en train de négocier avec le secteur pétrolier sur comment pour sortir de la crise que nous y a là. C'est vrai, d'être là, c'est 8 milliards de gouttes que liées. Il est là depuis 1 an, c'est 1 an d'importation qui mettait nous là. Et l'État et monsieur secteur pétrolier joue 2 milliards sur 8 milliards, il y a près de 6 milliards qui étaient. Et d'après l'information que je gagne toujours, importateur dit que il n'y a pas de problème que l'État voulait subventionner le gaz. Mais chaque fin de mois, la facture a quitté. Et si l'État est en mesure chaque fin de mois pour le payer montant facture que les subventionnaires, et puis il a défini nos modalités de remboursement ancienne dette là, avec le secteur ça, si ce n'est pas 1 milliard de gouttes chaque 2 mois, la baille jusqu'à ce qu'il fin de payer. Mais est-ce que l'État gagne sur le plan économique pour qu'il continue à subventionner le gaz là? Donc là, moi, nous tous nous partis pour que faut immédiatement envisager une alternative. Tu me prends en réaction, Johnny, Augustin, Johnny ou même, quelle question tu as adresser? Et jusqu'à présent, le problème ça y aller depuis, nous avons à peu près 1 mois depuis, nous avons une difficulté pour les galons jaunes un peu partout. Pas jamais, à moins que je t'ai dit sans que je ne connaisse pas jamais dans une autorité que mon attend
dire un mot sous situation. Je pense que la communication depuis un bon bout de temps, j'ai l'impression que nous peut parler. Mais suivre pour eux, est-ce que nous vraiment pas les payer gaz là à un prix qui est plus haut? Réalité à l'effet, je ne pas faire une analyse, je juste prendre les faits. Les gens qui a galon jaune et Renan Fex dit que ils ont acheté gaz là pour le vendre à 750 gouttes, 1000 gouttes. Est-ce que les gens n'ont pas acheté gaz là à prix ça? On prend un transport alternatif qui c'est motocyclette. Là, on paye transport moto, il paye des fois 5 à 6 fois plus cher que camionnette. Est-ce que les gens n'ont pas payé? Nous avons plusieurs types de transport. Il y a un transport matériaux, ou un transport matières premières, ou un transport marchandises, matières premières avec passagers. Transport matériaux et marchandises, et nous voyons que par exemple sable, magasin qui prend marchandises, ils ont monté prix chaque jour. Produits n'a mangé chaque jour qui t'a supposé affecter la vie chère, ils ont monté chaque jour. Moun yo pas prend la rue pour manifester parce que l'huile là prend 5 gouttes, 10 gouttes, 15 gouttes. Gaz là, majorité population pas utiliser gaz là directement. Et majorité population victime de augmentation de prix de tout ça à consommer, que ce soit dans le marché, que ce soit dans le supermarché. Moun yo pas de problème avec monter prix. Maintenant, est-ce que le leadership là inspire confiance pour prendre des décisions? Est-ce que vous sentez que il y a une prise en charge, une préoccupation vraiment malgré les problèmes graves? Pas ouais. Mais selon moi-même, population commence lasse. Oui, mais est-ce qu'on prévoit conséquences politiques? Parce que c'est récent quand même l'année dernière, 6-7 juillet. Et est-ce que, en sincère, c'est un jeune garçon, en sincère, est-ce qu'on pense que monter gaz là, c'est le seul facteur qui a affecté la vie chère en Haïti? En tout cas, on prend comme prétexte. Bon, ou bien dit prétexte, c'est pas moi qui dis. Non, mais quand même, il y a aussi des faits. Les faits, c'est que vous êtes bloqué. Comme conséquence, vous voulez, le pays a été bloqué pendant 2 ou 3 jours. Il était bloqué pendant 2 ou 3 jours, mais... Qu'est-ce qui a empêché même scénario à reproduire encore aujourd'hui, si le gouvernement a décidé augmenter le prix gaz? Je pense qu'il faut que mettez des gens qui sont moins irritants communiquer message. Oui, c'est ça. Mettez des gens qui sont moins irritants. Ça ne m'attend pas là. Et il y a des gens qui parlent dans un premier temps avec la population. Je pense que le gouvernement a besoin de superstar. Il a besoin de gens que le monde fait confiance. Et il a besoin d'une meilleure communication. Parce que le produit, ou qu'à prendre $1 américain, nous passons en moins d'un an à pratiquement 20 gouttes sous $. Là. C'est beaucoup. Parce que tout ce qu'on a consommé, c'est... Bon, ok. Bonne réaction. Ça va gagner 2 semaines. Nous attendons un homme politique qui dit peuple haïtien, veillez en haut, veillez en bas, il a préparé là pour monter le gaz sous donne. Est-ce qu'on pense que ce n'est pas parce que nous avons plus superstar que le gouvernement? Non. Parce que c'est ça. Nous avons besoin d'un superstar. Il y a un monde qui leur parle, nous fait confiance. Il y a un monde qui dit un bagage, nous sûr que ce n'est pas un arrangement qu'a fait. Je pense que tout business, je dis, et nous avons une genèse là, tout, ça peut venir tomber là. C'est parce que il y a une montée de prix de produits de manière brusque, alors que nous avons fait des montées et descentes, en fonction de janvier. Ouais, ça, job communication, ça, et. Vous avez besoin de superstar. Non, mais sérieux, hein. Non, fais pas ça, mon Dieu, tête, oui. Joanne dit il faut lui inspirer confiance. L'elle dit oui, c'est oui. L'elle dit non, c'est non. Et pour m'appuyer, Johnny encore, et prix tout produit qui est sur le marché, là, il a augmenté. Moi, c'est client brasserie nationale. Prix l'augmenté 3 fois la année, de janvier au 1er de ce mois. 3e augmentation faite là, le 1er de ce mois. Brasserie nationale augmenté prix 3 fois. Personne ne dit rien. Tout le monde a acheté bière, tout le monde a acheté toute boisson, brasserie nationale. Ouais, bien entendu, et
moi, j'ai eu un privilège. Hier, lundi, a fait ça. 15 jours, je passé, je parlé dans le téléphone avec un monde qui est mieux placé dans le pays, un décideur politique, que je me dit que, pour moi, en juillet de l'année dernière, j'ai fait 2 mois à préparer mental peuple là pour augmenter le prix gaz là. Mais le monde qui te porte tes messages là, malheureusement, il était mal véhiculé mes messages là. Il me rappelait, je suis sur le plateau là, le Wendell dit, mais actuellement là, et quoi, des bouquets bloqués. Et parce que oui, me dit gaz monté. Et puis, il dit Wendell, dis moun quoi des bouquets, posez nous. Gaz là, la monté, il beaucoup monter aujourd'hui, nous mettre poser nous. Et là, le monter m'a porté substitut qui est là pour Wendell. Pour moi-même, c'était une sorte d'agression que tu fait à la population. C'est même Jean Dessalines qui dit que, après ce que je viens de faire dans le Sud, si les citoyens ne se soulèvent pas contre moi, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. C'est qu'ils ne sont pas des hommes. C'est ça, monsieur te dit là. Et tout le monde voit ça peut arriver Dessalines après que tu finis de ça le dire. Ouais, ou une façon pour caresser ce peuple-là, pour passer main sous tête li, et puis pour faire ce qu'on peut faire dans l'intérêt supérieur de la nation. Et pour moi, il y a une possibilité, je ne pas dire que pour y aller mettre 84 gouttes là, 70 gouttes dans ce gallon d'un coup non, mais moi j'ai conseillé décideurs politiques ça qui est dans le pays, qu'il y a une possibilité pour négocier pour essayer de faire par plusieurs tranches. De façon graduelle aussi. Graduelle, on mettait 30 gouttes. Pour moi. Non, mais l'on met des 30 gouttes là tout, c'est-à-dire que pas qu'un met 30 gouttes là net. L'LBC, il faut comprendre que si je dis 30 gouttes et puis mois prochain, on retire 15 gouttes ou 30 gouttes, on fait 15. Comme la loi de 95. C'est ça. Comme la loi du 9 mars 1995, chaque fois l'augmenter de 5% sur le marché international, on va augmenter, les diminuer de 5%, on va diminuer. Bon, c'est là, vraiment, il y a des gens qui ont raison. Mais il y a une psychose de peur, parce que ça t'est arrivé dans le mois de juillet, je pense que ça arrive toujours. Pour moi, dans la situation que nous vivons là, pas écarter la possibilité que papa ait un petit dérapage, non? Mais ça t'est arrivé juillet de l'année dernière, il n'est pas capable d'arriver là parce que la crise là pourri dans nous. Tout le monde a besoin de sortir. Et je dis ça, Wendell, demain, mercredi, a fait 15 jours, je m'entendais sur le métropole là. Il y a mis qu'au trottoir que le métropole fait. Tu as 3 secteurs qui t'ont parlé. Tu as 3 groupes différents. Premier groupe là dit que, eh bien, nous-mêmes, au lieu pour nous payer gallon gaz à 500 gouttes dans la rue, que vous mettez ça, mettez sous l'IA pour nous gagner. Il y a l'autre groupe qui dit que ce n'est pas vrai, l'État n'a pas subventionné le gaz là. Or, effectivement, l'État subventionné, mais malheureusement, l'État absent. Johnny Sodi là, nous avons des jours ou des semaines, nous partons de personnes qui ont des affaires, viennent par la population pour dire qui s'est passé. Et j'ai l'impression que métropole beaucoup plus soucieux pour chercher information pour la population. Eh bien, le jour où l'État prend responsabilité, et il mettait peur de côté, bon, garantit que le problème n'est pas résolu. Il y a une augmentation partielle qui a fait, bien entendu, capable d'une subvention ciblée, et moins pour subvention ciblée. Et Régina Noël te dit là tout, il faut l'État organiser le transport public là, mes amis. Il faut l'État organiser pour voir si la rentrée là-dedans, pour lorsque le problème ça a posé, ça a ou bien est-ce que c'est pas changer le système de transport là, parce qu'aujourd'hui, c'est motocyclette, c'est tap-tap, c'est bus, alors qu'il y a l'autre possibilité qui existe tout. Mais c'est parce que les gens qui sont dans ce secteur, ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens pour entrer dans la maison, pour acheter 10, 15, 20, 30 machines neuves. Et puis, il y a une machine au moins qui prend 50 personnes. Parce que lorsqu'on a une camionnette qui prend 10 personnes, 15 personnes, il passe son côté, il y a 150 personnes qui campent dans le carrefour, elle prend 15 personnes. Mais s'il y a 3 bus qui passent, chaque prend 50 personnes. Bon, là encore, il faut que l'expérience ça, tu as bien pensé. Parce que nous avons des exemples dans la rue, nous avons idée de qui genre machine ça va fonctionner. Bon, ok, bref, là nous allons là toujours. Je demande la parole. Oui, on pose une question qui est très intéressante sur l'alternative au transport là. Je dis, parce que vous avez réduit la consommation et carburant traditionnel, non passer à d'autres alternatives. Il y a une machine qui est biogaz, et il y a un hybride, il y a un véhicule hybride. Et nous, il y a une possibilité à ce que
nous utiliser alternative. Par exemple, moi, en pile machine neuf, on parlait de un parc de véhicules très important chaque année qui a augmenté. Ils sont capables de commencer par importer des véhicules électriques. Et station-service qui a passé de station-service d'essence à station de service donc, ça veut dire que monsieur concessionnaire traditionnel, tu as supposé, aujourd'hui, au lieu de commander. Commencer par réfléchir à des alternatives. Oui, mais il y a une machine électrique, j'en sais dire là, ou bien ça qui fonctionne avec énergie solaire, il faut rien pour y trouver. Pas forcément. Oui, mais est-ce que le pas réclamé ou infrastructure particulière, par exemple, ça qui est approvisionné disons, en énergie, qui pas gaz? Véhicule électrique ou qu'à charger ou non, parking la caille ou ton téléphone. De même que en station-service, qu'on a gagné des bornes. Ça fait comme dire, on l'autre structure, on l'autre infrastructure. Qui pas plus compliqué que créer une station d'essence que tu vas fouiller un paquet de bagages. Ou bien gagner un paquet. La transition est en train de se faire là. Oui. Est-ce qu'il y a des machines comme ça déjà en Haïti? Non, tu as des hybrides, il y a quelques modèles d'hybrides qui sont moitié électriques, moitié conventionnels. Tu vois, mais la voiture entièrement électrique, il ne peut pas arriver ici. Et le gros du transport à l'étranger se fait à partir du gaz naturel, qui est encore 60% meilleur marché que toute autre source d'énergie qu'on gagne, tu vois, et moitié électrique, moitié gaz naturel, ou bien les gaz naturels doivent. Ça, c'est projet. Non, c'est déjà en service. En fait, dans plusieurs pays en Europe, aux États-Unis. Oui, mais pour Haïti, l'État doit un projet. L'État doit un projet, non. Là maintenant, comme si on a parlé de urgence, ça, qu'on a géré, qu'on est là. On dit pourquoi la réalité pas non. Pourquoi la réalité pas non. Mais Haïti c'est un pays disrupté que lié naturellement. M'a songé motocyclette ou pas de gain toute motocyclette ça dans la rue et ça fait en 2000 ça fait 15 ans. Pas de gain en Haïti depuis une idée vini même avant que gain loi cadril li gain explosé. Les guettes explosé. Nous pas de réalité moto. Bon, on dit que toutes motos ça c'était des motos électriques par exemple. Nous avons gagné moins de problèmes, je veux dire, avec situation moto. Ou gagné des véhicules électriques qui a fonctionné normalement aux États-Unis dans le transport public. Nous avons gagné dans la flotte. Et pas de véhicules que nous gagnons sont pas de véhicules qui ont vieilli et camionnettes surtout. Nous avons dit ça sur carburant. C'est pas, je ne pense pas que le gaz c'est plus gros dépense que vous gagnez. Carburant pas problème qui fait que un chauffeur camionnette qui tombe en faillite du jour au lendemain par rapport à un prix de transport. Et Réginal bien comme ça, pas que carburant de mauvaise qualité créé dans une machine, qui met un chauffeur KO économiquement, c'est-à-dire un paquet de machines qui pas utiliser. C'est-à-dire que Python a même opté. D'ailleurs, je te dis ça, c'est parce que le gouvernement, je dis, tu prends une décision que la paye très cher. Tu prends une décision, je dis à la paye très cher et monsieur. Le fait que les confier comme audio. Non. À privé? Pas vraiment ça. C'est pas ça. Et au contraire, je pense qu'il y a une chose qui arrive actuellement, que peut-être un pile monde qui a dit, mais pour qui ça a été une idée ça? C'est retirer sous marché à 91. Parce qu'à l'époque, tu as 91 et 95, il était plus facile pour monter 95 ans. Excusez-moi, mon ami qui dit que la entrée avec un Tesla modèle 3. Oui, ça c'est la voiture en idéale. décembre. Oui. Mais pas entrer avec un seul, entrer avec plusieurs. Comment de plusieurs? Modèle 3, c'est lui-même qui est plus abordable, c'est lui-même qu'il a vraiment vulgarisé. Il n'est pas cher, à partir de $35 000. Bon, ça va. C'est pas différent. Oui, on a commandé un 10. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal que tu as un grain pour nous qui expérience et la fait. Et puis nous allons rendre compte que tu as peut-être des concessionnaires qui importent plus. Monsieur, nous arrivons à la fin de l'émission. Malheureusement, il faut nous faire caser quitter ça. Mais avant d'aller, je vais poser une question. Est-ce que. Station Yoga Gaz, je dis? Et pour le moment, non. Ouais, c'est 48 et c'est 75 ou pas rien? Et pour le moment, non. Et pendant que je suis là, moi, un grand texte que je reçois là, il faut 3 000 gasoline, moins 2 000 gallons de diesel.
Ok. Est-ce que le pas bon pour tout commencer à faire l'expérience là, avant même de commencer à distribuer, ou dit tout le monde, c'est deux bagages. Depuis qu'il y a des autres, je fais mais pas besoin. Nous avons passé instruction ça déjà du matin. Enfin, nous disons pas prendre garant du tout. On a priorisé machine et motocyclette. Ok. Donc là, c'est pour 48 et 75. Donc ça, on peut facilement sortir avec machine, mais mal faire le plein. Même si me font une tête en campé. Oui, on va prendre ceiling, parce que. Alors, Jean, que nous te dit d'aller, nous tous les trois, intervenants, nous parlé de lui. C'était une possibilité pour que le gouvernement entende avec et compagnie qui a distribué, nous avons une dizaine de stations sur l'autoroute Delmar. Si au moins 8 stations au gaz ensemble, nous avons une possibilité pour diminuer le trafic. Flo, Réginald, est-ce que nous avons gaz pour combien de temps là dans le pays? Bon, alors calculer chaque temps, diviser par 20 ans, fait besoin de faire l'autre dizaine de jours, grosso modo, que je pourrais dire. Si nous bien. Mais c'était 15 oui, et pas 15 jours. C'était 13 jours. 13 jours. Donc, vous pensez que nous avons gaz pour. Mais écoutez, ça me constate dans la rue, c'est comme si nous avons dit distribution à faire au compte-goutte. Au compte-goutte que la fête, parce que c'est vous capable. C'est rationnement fait ça ou bien? Oui, pas capable. C'est pas rationnement fait parce qu'en attendant que nous ayons en place notre commande. Donc ça veut dire pourquoi il y a une commande qui est placée? Je ne sais pas exactement. Mais parce que ça, c'est le secret peut-être de M. Pétrolier, à PPE et. Tu m'as demandé où on connaît. Oui, non. À date, non, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas quoi une commande qui est placée parce que je pense, bon, monsieur, ce n'a pas fini parce que le gouvernement n'a pas eu le choix. Il a été réuni hier avec le secteur pétrolier. Je me dis là, monsieur a une bonne solution qui a sorti là dans le crise là pour placer commande là. Ah ben monsieur, merci un peu. Vous avez un dernier mot, Johnny? Bon, pas vraiment. Et je remercie tout le monde. Je souhaité que moi entendais à partir de après l'émission que le gouvernement commence à prendre la parole pour lui parler avec nous, pour lui faire connaître exactement la nécessité qu'il y a autour de. Mais avec des gens moins irritants. Pour mettre en place pour nous capable peut-être lever la crise là parce que en pile activité campée, en pile monde pas fonctionner et incertitude pas un moyen pour faire progrès. Incertitude pas un moyen pour prendre décision. Merci. Un auditeur qui dit là que dans 60 là, je vais un petit gasoline. Merci auditeur ou auditrice. On a fini. Nous allons supporter Haïti Bita et dans ce stade-là, oui, il faut qu'on ait l'équipe là, mon cher. Thème original. Johnny, où allez? Où qu'on a dans ce stade-là? Rarement. Fois ça, où allez? Et pas fini parce que je n'ai pas de gaz. Pas de gaz? Non. Oui, non. On va faire un petit gaz. Bon. Donc, alors, ça date de tout haïtien là, eh bien, en levé quand pour nous supporter, pour nous continuer à supporter ces messieurs. Si vous n'êtes pas capable de faire des déplacements ou même, si vous n'êtes pas capable de faire des déplacements, vous avez une autre alternative, si vous n'avez pas d'alternative. Covoiturage. Même pas, bien plus que ça. Métropole avant direct. Ah, wonderful. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, Réginald Noël, Johnny Augustin et Ronan Paul. Merci infiniment de l'attention et surtout de l'intérêt. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, Une assurance pour votre famille et vos employés.